Avant d'entrer dans le vif du sujet, il convient de préciser une chose, l'entraînement de boxe sur route n'est pas la même chose que la course de fond, et ne doit pas être traité comme tel. Si vous voulez courir, faites-le, il n'y a rien de mal à cela. C'est un sport formidable qui présente de nombreux avantages, mais la préparation pour le ring n'en fait pas partie. Si vous ne travaillez pas sur la route, vous ne vous entraînez pas vraiment pour la boxe. Muhammad Ali avait l'habitude de dire que les combats se gagnaient ou se perdaient sur la route. Malheureusement, programmer un travail sur la route pour la boxe n'est pas aussi simple que de lasser ses chaussures et de courir jusqu'à ce que l'on soit fatigué. Trop de volume peut entraîner un épuisement mental et des blessures, tandis que trop d'intensité peut vous piéger dans un trou noir. Si peu de coureurs sont des boxeurs, presque tous les boxeurs sont des coureurs. Cela peut sembler étrange et contradictoire, mais il existe des différences essentielles entre courir pour boxer et courir pour courir. Par exemple, les coureurs s'entraînent généralement dans le but de développer leur vitesse et leur endurance en ligne droite. Les boxeurs, quant à eux, ne se contentent pas de se déplacer dans une seule direction ou à un seul rythme. Ils se déplacent vers l'avant, vers l'arrière, vers le haut, vers le bas et latéralement. Ils ont besoin d'explosivité, de vitesse, d'équilibre et de coordination, autant d'éléments que la course à pied ne suffit pas à développer. Ce n'est pas tout. Voyons ce qu'il faut savoir sur l'entraînement à la boxe. Comment il peut faire de vous un meilleur athlète de combat et comment l'utiliser efficacement dans votre entraînement. Rocky Marciano avait l'habitude de courir au moins 7 miles par jour, tous les jours, même à Noël. Il existe deux approches dominantes de la programmation du travail sur route pour la boxe. La méthode aérobique de la vieille école et la méthode anaérobique de la nouvelle école. Travail sur route pour la boxe à l'ancienne. L'entraînement de la vieille école était simple et efficace, se concentrant principalement sur le développement aérobique. On se levait à l'aube, on mettait sa tenue de sport et on sortait pour un jogging régulier de 5e. Les progrès étaient faciles à suivre. On courait plus loin ou plus vite, même avec des résultats probants. Cette approche a commencé à perdre de sa popularité au début des années 2000. Les gens la trouvaient fastidieuse, longue et monotone. Avec les progrès de la science du sport, la boxe semblait avoir besoin d'une mise à jour. La nouvelle école se concentre sur les intervalles anaérobiques de haute intensité. Ce changement est basé sur l'idée que l'entraînement de type sprint imite mieux les exigences énergétiques d'un combat. Le boxer guide tout performance en lancement compare l'effort anaérobique d'un match de boxe à un sprint de 200 mètres. La science a soutenu ce changement en soulignant ses effets brûleurs de graisse et en avertissant qu'un travail aérobique excessif pouvait réduire la puissance de sortie. Enthousiasmés par l'idée d'être plus en forme en passant moins de temps sur la route et craignant de perdre leur puissance, les lutteurs ont adopté la nouvelle école de lutte. Les lutteurs ont adopté la nouvelle méthode de l'école. Les joggings longs et lents ont été remplacés par des sprints en côte, des sprints aller-retour, des intervalles de 400 mètres et des exercices de conditionnement hors route tels que les burpees et les complexes d'haltères, mais quelque chose d'inattendu s'est produit. Les combattants travaillaient plus dur que jamais, se poussant au maximum avant même d'entrer dans la salle de sport, mais personne n'améliorait vraiment sa condition physique. En fait, le nombre de combattants en panne d'essence et blessés est monté en flèche, surtout en MMA. Il est clair que le travail de la nouvelle école n'était pas suffisant, mais cela signifie-t-il que le travail de l'ancienne école était la solution ? L'entraînement à la boxe doit évoluer, mais il doit aussi conserver ce qui a fait ses preuves, alors que doit faire un jeune boxeur ? Une approche hybride qui combine le meilleur de l'entraînement aérobique de la vieille école et de l'entraînement anaérobique de la nouvelle école pourrait être la véritable clé pour débloquer une condition physique d'élite. Maintenant écoutez bien parce que ce que je vais vous dire va changer votre méthode d'entraînement de boxe pour le mieux. L'entraînement sur route pour la boxe nécessite une approche hybride qui cible à la fois les systèmes énergétiques aérobie et anaérobie. Cette méthode vous offre le meilleur des deux mondes, un équilibre entre un travail léger soutenu et des intervalles intenses pour améliorer la récupération, développer la force mentale et optimiser le développement de la vitesse et de la puissance. Une fois que vous avez construit votre base aérobie et conditionné votre corps pour des intervalles de haute intensité, il est temps d'incorporer l'entraînement anaérobique dans votre routine de boxe sur route. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il convient de préciser une chose, l'entraînement de boxe sur route n'est pas la même chose que la course de fond, et ne doit pas être traité comme tel. Si vous voulez courir, faites-le, il n'y a rien de mal à cela. C'est un sport formidable qui présente de nombreux avantages, mais la préparation pour le ring n'en fait pas partie. Si vous ne travaillez pas sur la route, vous ne vous entraînez pas vraiment pour la boxe. Muhammad Ali avait l'habitude de dire que les combats se gagnaient ou se perdaient sur la route. Malheureusement,
programmer un travail sur la route pour la boxe n'est pas aussi simple que de lasser ses chaussures et de courir jusqu'à ce que l'on soit fatigué. Trop de volume peut entraîner un épuisement mental et des blessures, tandis que trop d'intensité peut vous piéger dans un trou noir. Si peu de coureurs sont des boxeurs, presque tous les boxeurs sont des coureurs. Cela peut sembler étrange et contradictoire, mais il existe des différences essentielles entre courir pour boxer et courir pour courir. Par exemple, les coureurs s'entraînent généralement dans le but de développer leur vitesse et leur endurance en ligne droite. Les boxeurs, quant à eux, ne se contentent pas de se déplacer dans une seule direction ou à un seul rythme. Ils se déplacent vers l'avant, vers l'arrière, vers le haut, vers le bas et latéralement. Ils ont besoin d'explosivité, de vitesse, d'équilibre et de coordination, autant d'éléments que la course à pied ne suffit pas à développer. Ce n'est pas tout. Voyons ce qu'il faut savoir sur l'entraînement à la boxe. Comment il peut faire de vous un meilleur athlète de combat et comment l'utiliser efficacement dans votre entraînement. Rocky Marciano avait l'habitude de courir au moins 7 miles par jour, tous les jours, même à Noël. Il existe deux approches dominantes de la programmation du travail sur route pour la boxe. La méthode aérobique de la vieille école et la méthode anaérobique de la nouvelle école. Travail sur route pour la boxe à l'ancienne. L'entraînement de la vieille école était simple et efficace, se concentrant principalement sur le développement aérobique. On se levait à l'aube, on mettait sa tenue de sport et on sortait pour un jogging régulier de 5e. Les progrès étaient faciles à suivre. On courait plus loin ou plus vite, même avec des résultats probants. Cette approche a commencé à perdre de sa popularité au début des années 2000. Les gens la trouvaient fastidieuse, longue et monotone. Avec les progrès de la science du sport, la boxe semblait avoir besoin d'une mise à jour. La nouvelle école se concentre sur les intervalles anaérobiques de haute intensité. Ce changement est basé sur l'idée que l'entraînement de type sprint imite mieux les exigences énergétiques d'un combat. Le Boxe Guide to Performance en lancement compare l'effort anaérobique d'un match de boxe à un sprint de 200 mètres. La science a soutenu ce changement en soulignant ses effets brûleurs de graisse et en avertissant qu'un travail aérobique excessif pouvait réduire la puissance de sortie. Enthousiasmés par l'idée d'être plus en forme en passant moins de temps sur la route et craignant de perdre leur puissance, les lutteurs ont adopté la nouvelle école de lutte. Les lutteurs ont adopté la nouvelle méthode de l'école. Les joggings longs et lents ont été remplacés par des sprints en côte, des sprints aller-retour, des intervalles de 400 mètres et des exercices de conditionnement hors route tels que les burpees et les complexes d'haltères, mais quelque chose d'inattendu s'est produit. Les combattants travaillaient plus dur que jamais, se poussant au maximum avant même d'entrer dans la salle de sport, mais personne n'améliorait vraiment sa condition physique. En fait, le nombre de combattants en panne d'essence et blessés est monté en flèche, surtout en MMA. Il est clair que le travail de la nouvelle école n'était pas suffisant, mais cela signifie-t-il que le travail de l'ancienne école était la solution ? L'entraînement à la boxe doit évoluer, mais il doit aussi conserver ce qui a fait ses preuves, alors que doit faire un jeune boxeur ? Une approche hybride qui combine le meilleur de l'entraînement aérobique de la vieille école et de l'entraînement anaérobique de la nouvelle école pourrait être la véritable clé pour débloquer une condition physique d'élite. Maintenant écoutez bien parce que ce que je vais vous dire va changer votre méthode d'entraînement de boxe pour le mieux. L'entraînement sur route pour la boxe nécessite une approche hybride qui cible à la fois les systèmes énergétiques aérobie et anaérobie. Cette méthode vous offre le meilleur des deux mondes, un équilibre entre un travail léger soutenu et des intervalles intenses pour améliorer la récupération, développer la force mentale et optimiser le développement de la vitesse et de la puissance. Une fois que vous avez construit votre base aérobie et conditionné votre corps pour des intervalles de haute intensité, il est temps d'incorporer l'entraînement anaérobique dans votre routine de boxe sur route.